Bonjour à tous les amis, c'est Asagiri Satsubatsu alias Brouillard. Et il est temps que je tourne le troisième épisode de mon tutoriel. Alors je vous avoue que je ne sais plus du tout où c'est que j'en étais. Alors je vous préviens, c'est un tutoriel qui n'est pas forcément ultra impressionnant, surtout que là c'est les débuts, donc bon, je n'ai pas encore d'unité militaire, il n'y a pas encore de combat, il n'y a pas encore de très fortes ressources. Oui, bon, ça c'est parce que j'ai passé un coup de C-Cleaner et il m'a réactivé le son. Donc ma petite partie se charge. Voilà, en plus, regardez, je reçois 80 minerais de cuivre. C'est le bonus de connexion. Alors, il y a aussi autre chose. Vous devez vous demander pourquoi est-ce que je fais... Vous devez vous demander pourquoi est-ce que je fais un épisode par jour. Bah c'est simple, j'ai toujours fait comme ça. J'ai toujours... Je me suis toujours fait une série par jour. Dans n'importe quel jeu de stratégie que je faisais, hein, donc je vais pas en citer pour éviter de faire de la pub. Donc bah voilà, j'utilise mon truc de cuivre, donc je l'ai saisi dans le menu étoile, en cliquant dessus. Et maintenant bah, je le mets sur la maison du maire pour gagner 80 de cuivre. Donc je disais, je fais toujours une série tout simplement pour permettre à mes ressources d'augmenter. Parce que là vous voyez, je suis à 500 planches et je suis à 486 de pierre. Ce qui me permet en fait d'avoir pas mal de marge. En même temps, je dois avoir pas mal de poissons maintenant. Voyons ça. Non, je n'ai pas encore... Si, j'ai des ressources en hebdomadaire. Oui, les outils et le cuivre, mais ça c'est normal. Oui, j'ai 358 de poissons. Franchement, c'est beau, ça... C'est bon ça, messieurs. Désolé, j'ai encore le hockey. Donc, nous en étions à l'explorateur. Eh bien très bien. Alors on nous avait demandé d'explorer un secteur. Alors bon, l'explorateur, évidemment là, pour trouver une aventure faut le niveau 26, trouver un trésor faut le niveau 8. Oh ça, le niveau 8 va falloir que... Trouver la zone sauvage, ça c'est bientôt disponible. Donc je vous avais dit, hein, le vaisseau est en version bêta. En revanche, trouver le trésor, ça m'intéresse. Mais pour l'instant on va lui dire d'aller explorer le secteur. Donc ça va durer 10 minutes. Mais si je ne me trompe pas, ils nous ont demandé que d'envoyer l'explorateur, ils nous ont pas dit d'attendre. Donc théoriquement la quête devrait être terminée. Explorer un nouveau secteur. Ok, la quête n'est pas terminée. Mesdames et messieurs, je suis désolé, nous allons faire une ellipse de 10 minutes. Désolé. Voilà mesdames et messieurs, Camstasia revient ici. Nom de Dieu. Donc voilà, il reste plus que 12 secondes. Alors, hop. Voilà, le brouillard. Va-t-il disparaître d'un seul coup? Eh ben oui, il disparaît d'un seul coup. Oh, quel bonheur. Ça, c'est le pouvoir de Asagiri Satsubatsu. Et voilà, explorer un nouveau secteur. Je gagne 25 d'XP et 30 poissons. Voilà, et maintenant... Eh ben, il faut que j'envahisse un nouveau secteur. Donc, pour ça, je vais utiliser un petit bâtiment. Un tout petit, hein. C'est pas du gros bâtiment comme la maison du maire, hein. Non, non. C'est tout simplement un entrepôt. Un petit machin, un petit entrepôt. Voilà. Un truc sans réel... Tu vas me le construire cet entrepôt, oui? Un truc sans véritable grandeur, hein. C'est juste pour faire une petite colonie supplémentaire. Alors bon, moi ce que j'aime bien c'est qu'il y ait des routes. Ah oui, non, c'est vrai. Je peux pas encore bâtir de route de ce côté-là vu que l'entrepôt n'est pas encore fini. Donc autant vous le dire, hein, moi ici ça va être ma souris. Ici ça va être un petit peu ma ville principale. Et en haut en fait
de ce côté-là, ça va être mon exploitation de bois, vu que du bois, il va m'en falloir. Et encore plus haut, parce que j'ai déjà exploré plus haut, hein, enfin non, pas dans cette partie, dans mon ancienne partie en fait. J'ai déjà exploré là-haut, et là-haut, il y a beaucoup de bois feuillu. Donc, je vais aller y faire un petit tour. Voilà. Alors, évidemment, mon but va quand même être d'explorer ce secteur, de capturer ce secteur malgré les bandits. Donc, toi, déjà, je vais te faire tourner en boucle. Donc, je disais d'explorer ce secteur, éliminer les bandits, bâtir un entrepôt, me faire une petite base sur ce secteur-là, parce que ce secteur-là, comme il est, si je dézoome, voilà, donc là j'ai dézoomé au maximum, hein, donc voici la taille maximale de ma carte, ce qui peut me faire une belle petite ville hein, quand même. Donc ce secteur-là, comme il est en plein centre, il me permettra d'explorer ces trois secteurs, il me permettra d'explorer toute la carte en fait, voilà, puisque en fait l'explorateur ne peut que explorer les secteurs qui sont en bordure d'un secteur à moi. Voilà. Donc en simple, là, en colonisant ce secteur-là, je vais pouvoir explorer ici. En théorie, ici. Et ici. Comme je possède ce secteur, vu que c'est le secteur de ma ville, le secteur de spawn, on va dire, dédicace à Minecraft, dont ma chaîne est dédiée surtout, je vais pouvoir explorer aussi ce secteur. Ce secteur il va pas être bien dur à coloniser, hein. Quelques soldats avec des épées en bronze me suffiront. Et en colonisant ce secteur, je vais pouvoir aller ici. Voilà. Mais le secteur un petit peu clé, c'est un petit peu comme sur une partie d'échecs. Vous voyez les cases qui sont au milieu d'un truc d'échecs. Oui, je sais, il y a une page YouTube là-haut qui est ouverte sur une musique de Hatsune Miku. On s'en fout. Sur une partie d'échecs, si vous capturez les cases qui sont au centre, vous avez quasiment gagné la partie. Ma souris m'a fait un petit truc merdique. Et bien là c'est pareil. Si vous capturez la case qui est au centre, eh bien vous pouvez facilement avoir tout le pays pour vous. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas bâtir de maisons du maire ailleurs, et vous verrez que les secteurs sont assez réduits sur ce jeu malheureusement, vu que les arbres ne peuvent pas disparaître totalement. S'il y a un arbre, on ne peut pas construire. Donc s'il y a une source d'arbres, on ne peut pas construire. Donc en simple, ici je ne peux pas raser toute la forêt pour y bâtir. Ce qui veut dire que ma ville ici va être bloquée par ces arbres qui sont là. D'accord, la ville qui est là va être bloquée par ces arbres. La montagne, comme on ne peut pas la raser, comme sur un autre jeu Super il pleut, je ne pourrais pas bâtir ici. Et en même temps, comme vous le voyez, si je zoome, il y a mon PC qui lag un petit peu, voilà. Ici, il y a une mine qui est allée se perdre là-bas. Résultat, la production de... Si je plaçais un dépôt juste à côté, la production de pierres de ce dépôt serait largement inférieure à ceux qui sont ici. Puisque ici, en 6 minutes 24, ils me produisent une de pierre. Comme vous le voyez, hein, maintenant, vu que ça fait 24 heures, le boost s'est stoppé. Et maintenant, ça produit plus qu'une pierre pour un dépôt de pierre. Voilà. Donc, nous arrivons aux 10 minutes. Lui n'est toujours pas fini, hein, histoire de me les chauffer. 2 minutes 2. Alors bon, oui, je sais, si j'avais des pierres précieuses, je pourrais accélérer la construction. Mais je trouve que c'est plus marrant en fait. Fermez-la vous. Je trouve que c'est plus marrant en fait de le faire au rythme des joueurs. C'est-à-dire sans utiliser de pierres précieuses ou de rubis ou d'émeraudes selon le jeu, hein, parce que j'ai joué à d'autres jeux qui demandaient des émeraudes. Non, c'était des pierres de jade. Désolé. Je ne ferai pas de pub pour cet autre jeu de cette compagnie. Cette compagnie qui ne pense en réalité qu'au pognon, hein, ce qui apparemment n'est pas du tout le cas avec ce jeu-là. On pourrait le croire.
On pourrait croire hein, que ce jeu pense rapidement au pognon, hein, puisque bah, comme vous le voyez ici, là par exemple, là nous sommes dans l'Idem Shop, et nous pouvons rajouter des ressources, nous pouvons nous rajouter des ressources, d'accord, ce qui est plutôt simple. Ouais, il suffit juste d'acheter, hop, et vous utilisez comme j'ai fait au tout début, hein. Et ensuite vous avez les dépôts, donc enfin vous pouvez utiliser un dépôt, en fait, vous pouvez acheter un dépôt pour rajouter des ressources dans un gisement, hein, puisque bah, comme vous avez pu le voir, alors bon, je rezoome. Voilà, par exemple, ici, ce dépôt de pierre a 862 pierres. Comme vous pouvez le voir ici, le nombre de poissons ont rapidement diminué. Et on pourrait croire que quand il n'y a plus de poissons, bah, c'est fini, je peux plus avoir de poissons, donc je peux plus accélérer la production. Bah non. Bah non, non, non. Hein. Ici, la pierre, en fait, si je tombe en panne de pierre, bah, je n'aurai qu'à renvoyer le géologue et il va me retrouver un gisement sur le même coin, hein, sur cette zone. Exactement au même endroit, il va me retrouver un nouveau gisement. Et pour le poisson, eh bien, je vous l'expliquerai lorsque je pourrai. Hein. Donc, le dépôt est construit, enfin l'entrepôt, désolé. Voilà, envahir un nouveau secteur. Oh, je suis un barbare. Pas encore un pyro-barbare, mais un barbare quand même. Trouver un nouveau dépôt de bronze. Ah! Donc, nous avons besoin d'un dépôt de bronze. Et le dépôt de bronze, en simple, c'est le géologue qui s'en occupe. Parce que ça y est, je suis arrivé au niveau 9. Ce qui me permet de trouver du cuivre. Seulement, il me demande 10 minutes pour trouver du cuivre. Alors, j'espère qu'ils vont me donner quelques autres quêtes à faire entre temps. Pour que j'évite de faire une deuxième ellipse. Non, trouver un dépôt de bronze. Oui, bon, le bronze donne du cuivre après quand j'aurai bâti la coquerie. Vu que là, bah, comme vous voyez, il y a la mine de cuivre, juste après là, la coquerie, la fonderie de cuivre, etc. Mais ça, je vous l'expliquerai juste après cette petite ellipse. Alors, je vous avoue que, dû à la première ellipse, ma copine, on aura sûrement fini avec son paternel qui est rentré à la maison. Donc, il est possible que cette ellipse dure quelques heures. C'est possible. Ou alors, bah, je reviens parce que bah, ma copine ne sera pas revenue. Donc sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis à tout à l'heure, dans un quart de seconde pour vous. À tout à l'heure. Voilà, mesdames et messieurs, après cette courte ellipse, une seconde, et voilà, il m'a trouvé mon petit dépôt de cuivre. Alors, je sais plus, mais oui, bon, ajouter 5 settlers. Ouais. Je suis pas sûr de l'avoir vu dans mon truc, enfin bon, c'est pas grave. Je sais pas d'où ils sortent ces sets-là. Trouver un nouveau dépôt de bronze. Construire une mine de cuivre. Ah! Et je gagne quoi pour cette quête? 35 de pierres précieuses. Eh bah ouais. Eh bah ouais, parce que ce jeu, hein, donc la voici, la mine de cuivre, là là. Puisque bah, ce jeu, en fait, bah, il vous donne littéralement de leur propre pognon. Donc là, en fait, j'annule l'action pour vous expliquer quand même. Il y a une petite différence entre la mine de cuivre et la mine de pierre, enfin le dépôt de pierre. C'est que la carrière, en fait, il faut la bâtir à côté du dépôt. D'accord? Sauf que la mine de cuivre, elle se bâtit sur le gisement. Voilà. Donc, voilà, c'était la petite différence pour vous expliquer à peu près. Donc là, je sais pas trop combien de temps. 3 minutes 36. Ouais, donc en fait, c'est construire la mine, c'est ça? Construire une mine de cuivre. Bon, bah, ça sent l'ellipse, mesdames et messieurs. Donc, bah, je vais faire une ellipse jusqu'à ce que mon bâtiment soit à 5 secondes de terminer. Mesdames et messieurs, Camstasion! Toujours à se réduire. Donc, je suis désolé. Et bon, comme vous le voyez, j'ai commencé à coloniser ce secteur hein, en plaçant mes petits bâtiments. Comme le forestier et le bûcheron, hein, puisque bah, les bâtiments qui sont ici, là, ils vont jarter, hein, puisque bah, je vais avoir besoin de la place. Et comme vous le voyez, j'ai aussi exploré pas mal de terrain.
Et ouais, j'ai 2 secteurs qui sont explorés et bah il y a du monde, hein. Il y a des bandits. Il y a des bandits qui sont là et si je me trompe pas, mon explo n'est pas reparti. Bon, tu repars toi. Donc, je suis désolé puisque bah malheureusement la mine de cuivre s'est terminée vu que bon moi j'avais construit les trucs. Je voulais pas accepter la quête mais ils l'ont accepté quand même, malgré que moi je ne le voulais pas. Donc voilà, maintenant ils me disent de construire une coquerie. Et là, comme je suis passé niveau 10, eh bien j'ai les quêtes du jour. Donc là, comme mes mines de pierre m'ont donné 100 points de pierre, eh bien j'ai accompli ma quête du jour. Donc je gagne 10 cadeaux. Et d'après ce que j'ai compris, il y a pas mal de joueurs qui se font marchands sur le jeu, qui échangent les cadeaux contre des trucs, hein. Bon, il faut savoir aussi que les cadeaux sont aussi pour l'événement de Noël, hein, vu que nous sommes le 15 décembre, donc il y a Noël dans pas longtemps. Donc là, il nous demande de construire une coquerie. Donc la coquerie, c'est pour obtenir le charbon de bois. Alors moi, à l'origine, coquerie, tout ça, je les avais mis juste à côté de ma maison du maire, mais c'était trop le bordel. Donc, bah, les coqueries, bah, je vais les bâtir ici. Voilà. Donc la coquerie par contre, attention, hein, je ne l'ai pas dit, jusque là nous étions dans les bâtiments de base. Là nous sommes passés aux bâtiments intermédiaires. Donc la mine de cuivre se trouve dans les bâtiments intermédiaires et la coquerie se trouve elle aussi dans les bâtiments intermédiaires. Donc ma petite coquerie, je vais la bâtir ici, je vais en bâtir plusieurs. Voilà. En sachant que une coquerie demande 2 de bois. Attention mesdames et messieurs, demande 2 de bois de sapin pour faire 1 de charbon. Alors faites très attention d'avoir une excellente production de bois. Limite, il faut limite consacrer un secteur entier, ce que je suis en train de faire, hein, uniquement au bois et au charbon. Donc là, par exemple, je vais à nouveau bâtir des bûcherons, hein, voilà, je vais envahir ce secteur. En fait, ce secteur, ça va être mon petit secteur bois charbon, hein. Donc, vous inquiétez pas, hein, si vous voyez qu'il y aura 3 scieries, 10 bûcherons dans la zone, avec une demi-douzaine de forestiers, c'est normal. C'est parce que bah, j'ai pas envie de tomber en panne de ressources comme dans mon ancienne version du jeu. Comme vous le voyez sur la vidéo, puisque voilà, en haut il y a Camstasia, nous sommes à 18 minutes. Alors, le tutoriel ne se trouve toujours pas sur le forum, les modérateurs ne m'ont toujours pas dit où le poser. Alors, je vais vous parler un petit peu du chat, voilà, puisque voilà. Donc le chat comporte 4 canaux, donc ce canal-là ne sert strictement à rien, puisque c'est les messages du système pour vous dire ce que vous avez fait. Le canal chuchot vous permet de chuchoter à une personne. Par exemple, là, Gloop, si je fais un clic sur lui, je peux ou lui envoyer une demande d'amis, pour l'ajouter ici, et ainsi booster ses bâtiments, ou lui envoyer un message. Voilà, ma boîte de réception, où il n'y a que dalle. Ou alors, Gloop vient ici, lui chuchoter, donc hop, je passe direct en canal chuchot. Et si je tape un message ici, ça va lui éclairer. Comme vous voyez là, il y a mes 2 autres canaux qui n'arrêtent pas de clignoter. Et ça veut dire que j'ai un nouveau message dans ces autres canaux. Et Gloop, il va arriver pareil. Et en fait, si je lui envoie un message, ça va lui écrire qu'à lui, puisque je serai en chuchot avec lui. Le canal aide. Alors ça, le canal aide, mesdames et messieurs les noobs, les petits kikoulol et tout ça, vous allez poser vos questions ici, dans le canal aide. D'accord? Parce que c'est fait pour ça. Le canal global, c'est fait pour discuter avec les autres joueurs, pas pour poser vos questions. Le canal global, c'est limite une cuve à un flot de ce canal global, parce qu'on parle un petit peu de tout. La dernière fois, j'ai parlé d'autres jeux, comme de Minecraft, sur le canal global. Il y a même des modérateurs, tout ça, qui m'en ont parlé. Donc, aussi autre chose, les modérateurs, il y a marqué mode devant.
Là où il y a marqué TS, c'est le nom de son alliance. Donc là, c'est l'alliance des modérateurs. Les modérateurs écriveront toujours en jaune, sauf si vous voyez du orange, c'est que c'est quelqu'un qui vous parle à vous en particulier. Alors là, c'est encore du jaune. Et je sais que l'admin a parlé tout à l'heure. Voilà. Les admins, ils sont marqués comme bébé. Donc là, c'est Elenushka. Hein. Je ne connais pas cet admin. Bon, c'est pas grave. Moi, je ne connais que Grodmar. Enfin, je la connais pas personnellement, mais bon, on s'en fout. Ma coquerie est terminée, c'est cool. Sauf que j'aurai pas le temps de vous l'expliquer. Les admins, eux, écrivent toujours en bleu. Joli bleu d'ailleurs, j'aime bien cette couleur. Tiens, ma copine m'a parlé sur Skype. Donc les admins écrivent toujours en bleu, sauf en orange, si ils vous parlent. Et là vous avez vu, j'ai remonté mon chat, hein, je suis remonté loin, loin, loin. Ça va mettre 2 temps pour revenir tout en bas. Ben non, parce que j'ai qu'à cliquer ici. Et hop là, je suis revenu tout en bas. Quel bonheur! Donc bah voilà, hein, pour je sais plus trop qui c'est qui m'avait dit oui, faudrait que tu parles des règles du chat, tout ça. Et ben voilà, j'ai parlé des règles du chat. Tu seras tout content. Et puis voilà. Donc là, bah, mesdames et messieurs, moi, je vais m'organiser un petit peu, hein, tout ça. Donc c'est quoi la prochaine quête? Construire une coquerie. Bon bah ça je l'ai fait, merci. Et la prochaine quête c'est quoi? Voilà, donc il fallait que je le ferme, hein. Ah oui, d'accord, non, j'ai compris d'où c'est qu'ils sortent les settlers là. Ah oui, c'est parce que c'est les settlers de quête que je gagne seulement. Bah, je suis déjà aux 110 settlers de ma population, hein, vu que, comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai construit 6 baraques. Bon, je vais en bâtir 3 de plus, hein, tout ça, tout ça, tout ça. Donc je vais organiser ma petite ville. En utilisant les coqueries, tout ça. Bon, je ne vais pas avancer plus que ça dans les quêtes. Donc là, ils me disent fonderie de bronze et outils d'outillage. Donc je le ferai dans le prochain épisode de mon tutoriel. Puisque bah, y a pas mal de calculs à faire et tout ça. Calculs qu'il va falloir que je vous explique. Et va me falloir pas mal de charbon de bois. Pas mal de houille. Comme ils disent. Alors non, c'est pas que j'ai eu mal. Hein, ça s'appelle bien de la houille. Tiens, je vous le montre même. Voilà. Hein, voilà, c'est écrit oui, et comme je vous avais dit, ça consomme 2 de bois de sapin, hein. C'est comme sur Minecraft, hein. Quand vous faites du charbon de bois, bah, il faut 2 de bois. Et ben là, bah, c'est pareil. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais organiser toute ma petite production, hein, ma petite production de bois, hein, à défaut d'autre chose. Non, je plaisante. Ne touchez pas à ce genre de saloperie, mais les jeunes. Donc bah, je vais organiser ma petite ville. Je fais une petite dédicace à Elenushka et à Gloop, hein, qui m'ont permis d'expliquer les modérateurs en parlant sur le chat. Donc je fais aussi une dédicace à Lady Constance, tout ça, qui m'ont pas mal aidé avant, puisque je comprenais pas tout le jeu. Bon, je vous avoue que je suis loin à la détente, mais quand je suis parti, je comprends absolument tout à la fois. Ma copine m'a déjà dit d'ailleurs de balancer un petit peu moins d'infos aussi rapidement. Mais bon, voilà. Donc, bah, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un petit pouce vert. Et donc le pouce vert, hein, je vous l'avais dit, c'est le bouton j'aime qui se trouve... alors, hop, hein, voilà, ici c'est ma petite chaîne. Hein, donc bah, en même temps, bah, je vais vous l'expliquer en utilisant une vidéo de Settler hein, que j'ai tournée. Toi, tais-toi. Donc le bouton j'aime c'est ici. Donc si vous cliquez ici, bah, mes vidéos apparaîtront plus rapidement. Le bouton abonner est ici. C'est pour voir mes vidéos quand elles arrivent. Hein, voilà. Et le petit commentaire, bah, c'est ici. Hein. Marquez un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Hein, moi, ça me plaira toujours plus hein, voilà quoi. Donc sur ce, mesdames et messieurs, je retourne à Settler, je retourne devant ma maison du maire comme à chaque fin d'épisode. Et voilà, donc mesdames et messieurs, bah, je vous dis au revoir et à la prochaine dans l'épisode suivant de Settler Online, tutoriel vidéo par Asagiri Satsubatsu, plus connu sous le nom de Brouillard. Non, ça c'est la présentation de Fanta, donc je vais dire alias Brouillard maintenant. Voilà. Donc mesdames et messieurs, au revoir.